Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, on revient sur la deuxième grossesse. Donc, c'est ça, à peu près à 9 semaines. Je suis tombée en hémorragie. On est allé la journée même ou le lendemain à l'urgence parce que je me disais à 9 semaines, il faut faire quelque chose si ça saigne autant. Donc, on va là, mais on avait quand même une paix. Puis, rendu là-bas, il y a la femme que je vous parlais qui était vraiment guidée. Quand on avait des rendez-vous, elle nous écrivait toujours. Puis, elle m'écrit ça va Puis, c'est là que j'y raconte écoute, on est à l'hôpital, je me suis mis à saigner, je me suis mis. C'est ça. Puis là, c'est là qu'elle me posé une question est-ce que tu l'entends Émilie, si t'as des craintes que tu dois prendre une médication pour arriver au projet que le Seigneur a pour toi, prends-le. Écoute sa voix. C'est le seul qui peut te guider. Puis, c'est drôle parce que à ce moment-là, je ne l'entendais pas comme je l'entends présentement. Puis comme je vous souhaite de tout le monde l'entendre, que ce soit palpable, que ce soit comme une discussion que tu as avec ton mari ou avec tes amis, peu importe. Mais elle m'a dit ça, puis j'ai fait comme ah ben, ok, c'est pas... Parce que moi, dans ma tête, on m'avait dit que si je prenais des médicaments ou je prenais avec des choses du monde, ben, c'était pas la grâce de Dieu, puis c'était pas vivre avec la foi, puis c'était pas ci, c'était pas ça. Fait qu'au lieu de ça, je vivais avec des craintes. Parce que j'écoutais les autres au lieu d'écouter moi. Moi, qui est pleine d'esprit. Moi, où Jésus vit en moi. Donc, j'ai commencé à prendre la médication qui m'avait aidé à garder ma plus grande... Ben, pas aidé, parce que quand on est en fertilité, on a des médicaments à prendre et tout. Puis moi, je me suis dit, bah là, c'est un enfant naturel, fait que j'ai pas besoin de médication. Donc, mais tu sais, ça... Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, je l'avais pas encore pris. J'avais attendu vraiment très longtemps avant de la prendre. Mais je saignais, puis à l'échographie, il y avait vraiment un cœur. Il y avait vraiment un enfant dans mon ventre. Puis on était quand même en paix, malgré, parce qu'on avait vu comment il avait agi pour notre fille. Mais ça reste que quand t'as du sang qui sort de toi, tu te dis, oh, OK, tu sais, l'ennemi veut quand même t'envoyer des craintes. Mais on finissait tout le temps par retrouver notre paix. Puis on avait beau prier, il y avait vraiment beaucoup de personnes, on était bien épaulés à ce moment-là, qui priaient pour nous, qui priaient pour cet enfant-là, puis ça baissait, ça remontait, ça rebaissait, ça remontait, durant plusieurs semaines. Puis à un moment donné, ça se teignait à saigner comme 2-3 fois dans la journée. Donc, on va à l'église, puis le pasteur, à ce moment-là, il demande ceux qui veulent recevoir encore plus d'esprit en eux, avancez-vous. Puis moi, j'ai les yeux fermés, je suis en prière, je suis dans ma bulle, puis à un moment donné, c'est clair, ça dit « ouvre les yeux ». Je vois juste mon mari se lever, puis aller devant. Puis je me mets à pleurer, puis je me dis « aïe aïe ». Parce que mon mari était sincère quand il a donné sa vie au Seigneur. Mais il y a tellement de gens qui ont fait peur dans tout ça, qui disaient tout, qui le faisaient sentir comme quoi que sa foi n'était pas assez grande, ses actions n'étaient pas assez grandes. Quand moi, je me suis fait baptiser, il était ouvert à donner sa vie, lui aussi. Mais il y a une femme qui a tellement parlé, puis parlé que lui, il s'est dit non, c'est impossible que je donne ma vie. Écoute, je veux pas devenir cette personne-là. Mais, tu sais, quand on est chrétien, on doit avoir une pensée de dire, OK, est-ce que je parle trop? Mais clairement, cette personne-là n'a pas appris à fermer la bouche et à écouter les autres. Bref, on revient à nos moutons. Puis, à ce moment-là, il avance. Puis, il y a aucun pasteur qui prie pour lui. Aucun. Mais il y a un frère dans la foi qu'on aimait beaucoup, vraiment beaucoup. Puis on a fait un spectacle avec les enfants, avec ce couple-là justement. Puis il l'entoure dans ses bras. Puis tu sentais son amour sincère. Tu sentais qu'il était
Bon. Puis il a prié pour Michael, mon mari, puis c'était vraiment beau, puis je me suis mis à pleurer avec lui, puis j'ai prié avec eux aussi, puis on voyait, tu sais, quand dans la Bébisie, où 2 ou 3 sont rassemblés, sa présence est là. Mais on n'était pas juste rassemblés dans une église, on était rassemblés par l'amour de nous 3 qui se séparaient les uns envers les autres. On était, à ce moment-là, en présence puissant du Seigneur. Et c'est à ce moment-là, gloire à Dieu, que j'ai arrêté de saigner. Je n'ai plus jamais saigné de toute ma grossesse. Quand on fait des pas de foi, même si on se trompe, faites-les. Ça dépend de tellement de choses. Puis le Seigneur voit à votre cœur. Il voit même si c'est pas le bon pas de foi, n'hésitez pas, faites-le, avancez. Il voit tout ça. Puis, il y a de la compassion. Parce que même si tu fais pas le bon pas de foi, pardonnez-moi, il voit ta volonté. Il voit ta volonté puis ta détermination à vouloir se rapprocher de lui. Avancez. Quand vous avez une petite voix en vous, un sentiment que vous devez faire quelque chose, faites-le. Si vous savez que ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il ne dira pas va faire du mal à quelqu'un. Il va être dans l'amour, la compassion, l'humilité et tout ça. Si la pensée qui montre en vous est un sentiment dans l'amour, dans l'humilité et tout ce que je viens de dire, ben faites-le. Vous allez voir, les portes devant vous vont s'ouvrir à une vitesse que vous pouvez pas comprendre. Cette grossesse-là a été sans difficulté. Ben, peu importe, même celle de ma plus grande, elle a été sans difficulté parce que, comme je vous dis, j'ai rencontré le Seigneur. C'est rare qu'on va dire que c'est une difficulté rencontrer le Seigneur. J'ai travaillé jusqu'à 3 jours à mon accouchement à temps plein, malgré qu'on n'avait aucune garderie. Puis on avait du soutien une journée par semaine de ma famille qui prenait ma plus grande. Sinon, je travaillais les nuits, les soirs, on se chevauchait, on s'entraidait, moi puis mon mari, pour arriver à tout faire. Puis gloire à Dieu, parce que des fois, je réalise tout ça, puis je me dis, j'aurais jamais été capable. Je vous le dis, je travaillais des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. Je dormais 3-4 heures. Puis le lendemain matin, j'étais dehors à 7h30, 8h pour prendre une marche avec mes enfants. Parce que je savais que c'est en étant dehors en nature que je pouvais restaurer mes forces. C'est comme ça que j'ai pu tenir aussi longtemps. Puis je faisais une sieste avec eux. Des fois, je dormais 1h30, puis la nuit d'après, ben je redormais un 8h, 10h. Puis après, je pouvais réenchaîner deux nuits par semaine de travailler. Mais ça a été notre réalité. Puis le Seigneur a eu une compassion pour les choix. Pour que malgré que tout le monde nous disait, fais-la garder, trouve-toi une garderie, libère-toi, prends du temps pour toi, j'en avais pas besoin. Mon temps, mon me-time que tout le monde dit dans le monde, c'est la parole. C'est le Seigneur. J'ai pas besoin de 1 heure par soir à faire des choses du monde. J'ai juste besoin d'1 heure par soir pour profiter de la parole qui me ressource. Parce que c'est tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Vous pourriez voir, écoute, ça serait facile de lire des livres, de faire ci, mais j'ai pas envie. J'ai seulement envie de lire la parole, d'échanger avec des gens qui ont une soif de Dieu. Pas parce que les autres personnes sont des mauvaises personnes, aucunement. Je parle encore avec des gens du monde parce que je veux semer des graines en eux. Mais des fois, c'est trop lourd d'être dans leurs problèmes, puis ne pas comprendre, parce que nous, on a fait les choix de pas voir les choses négatives, mais d'avancer dans le positif. Puis quand que les gens, tu sais, j'étais comme ça, je me plaignais pour des petites choses, je me plaignais, j'étais tout le temps en prière aussi, en disant, Seigneur, c'est ridicule, je veux arrêter de me plaindre, je veux arrêter, je veux ne vivre que par toi, change-moi. Puis quand on est sincère, il nous change. Parce que si on n'est pas sincère, vous allez devoir patienter pour changer. Donc, toute la grossesse, je suis encore provoquée à cause d'un diabète de grossesse. On s'en va à l'hôpital encore. On décide d'accoucher à Granby parce que y a rien qui nous porte à accoucher ailleurs. Donc, on accouche à l'hôpital de Granby. Puis,
le matin même, il nous donne tout pour augmenter les contractions, pour bouger un peu et tout. Puis, à midi, toujours rien, pas de col qui dilate, plus que qui était déjà. Fait qu'on passe la journée, là, un moment donné, les contractions, quand il perce les os, pardonnez-moi, la douleur va exponentielle, puis les contractions étaient à 1 minute. J'ai été, je vous dirais sans exagération, au moins 12 heures. Au moins 12 heures avec des contractions aux minutes. 2 minutes, 3 minutes, mais j'allais pas plus loin qu'aux 3 minutes. C'était non-stop. Non-stop. Puis je pouvais plus me lever, je pouvais plus bouger parce que j'avais demandé la pilule dans le dos pour la douleur, là, je perds le nom, là. Mais, puis un moment donné, je demande aux infirmiers, je veux telle position, je veux telle affaire, c'est ça qui a fait tout déclencher à l'hôpital où j'étais, à ma plus grande. Ah non, ça va rien changer, ça va rien changer. Fait que là, je regarde mon mari, j'ai dit, parce que là, il nous disait, si ça fonctionne pas, ben on n'aura pas le choix d'aller en césarienne. Fait que là, je me mets à pleurer, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je peux pas, tu sais que je peux pas. J'ai une petite fille à m'occuper, on n'a pas d'aide, on est toute seule, je ne peux pas subir une césarienne et j'ai la conviction que je dois accoucher encore naturellement. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai tenu mon bout, j'ai voulu m'installer de la façon. Ça a pris, quand que j'ai déclaré que qu'il allait pas m'envoyer en césarienne, ça a pris 5 minutes. Je pesais sur le piton pour dire, le bébé s'en vient. Ça a pris un autre 5 minutes avant qu'ils me prennent au sérieux puis qu'ils s'en viennent. Ils ont testé, ils ont dit, oui, c'est vrai, ça s'en vient, t'es dilaté à 10, go, on appelle le médecin. Mais, tu sais, je le sentais, je sentais qu'il s'en venait, tu sais. Mais là, attends, le médecin était chez eux. Appelle, parce qu'il était rendu pas loin de minuit à ce moment-là. Donc, elle arrive après une éternité que moi, je peux pas pousser parce qu'il y a pas de médecin. Puis, ça me semble une éternité, mais tu sais, je peux pas vous dire le délai de temps, j'avais pas de monde, j'étais dans la prière en continu parce que ça faisait mal. Puis là, notre bébé était mal positionné. Et elle devait faire une mesure, elle devait tourner la tête pour pouvoir qu'il passe. Malheureusement, elle avait pas les compétences. Elle devait appeler un autre médecin. Donc, on l'appelle, vient d'urgence, une chance que le Seigneur a opéré, puis qu'il a mis 2 médecins. Parce que sincèrement, je sais pas comment qu'on aurait pu pour les 2 y arriver s'il n'y avait pas eu 2 médecins. Donc, gloire à Dieu. Je vous raconte dans un autre épisode la suite de mon merveilleux accouchement. Parce que le Seigneur était présent avec nous. Et le Seigneur sera présent à toute seconde de notre vie. Parce qu'il est la personne la plus importante de notre vie. Bye bye. Je vous aime et à une prochaine fois.